Ok. Alors on va changer la police de caractère et l'interlignage, et également l'approche de groupe. Pour l'instant, on a été réglé de manière automatique l'approche de pair en optique. Le but de l'approche optique, c'est que vu de loin, le texte ait l'air d'avoir un gris uniforme et les mots n'ont pas l'air d'avoir des trous. Les espaces sont bien réglés en fait. Hein. Ça, c'est l'approche de pair optique. Ok, donc on va améliorer encore un peu ce texte ici. Vous sélectionnez le bloc et dans la palette caractères, on va aller changer le caractère. Alors, il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire ici, c'est mettre un mot avec des accents, parce qu'on va constater que certaines polices de caractères ne sont pas prévues pour fonctionner avec du français. Elles sont prévues pour de l'anglais. Donc je vais aller mettre ici. Voilà. Des mots à accent. Et donc je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Je vais aller modifier la police de caractère. Je clique dans la police et avec les flèches bas et haut sur le clavier, je peux passer en revue les polices. Et vous voyez que certaines polices n'ont pas les lettres accentuées. Donc, malheureusement, pour du français, ça ne fonctionnera pas. Alors bien sûr, on peut aussi choisir la police de manière plus sérieuse en allant dans le menu, ici. Donc des polices de caractère, vous pouvez en installer en allant les chercher sur le web, des sites comme Dafont. C'est pas très bien vu parce que ce ne sont pas des polices de qualité, mais techniquement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Aller chercher des polices sur le site Dafont, vous connaissez? Le site comment? Dafont. C'est un des sites qui propose plein de polices de caractère à télécharger et à installer sur l'ordinateur. Et donc, une fois installées, les polices sont utilisables dans tous les logiciels de l'ordinateur. Mais ce sont des polices qui sont réputées comme étant de pas très bonne qualité typographiquement parlant. L'autre manière de faire, c'est éventuellement d'utiliser Typekit. Typekit, si vous avez une version officielle de Creative Cloud, vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 100 polices Typekit en même temps. 100 polices choisies parmi des milliers de polices. C'est la bibliothèque de polices de Adobe. Si vous voulez avoir plus que 100 polices, il faut upgrader, il faut faire une mise à jour vers un Typekit payant. Donc ça, c'est celui gratuit avec la Creative Cloud, sans police, mais si vous en voulez plus, il faudra payer plus. Voilà, et donc c'est en ligne Typekit, et c'est lié forcément à votre compte Adobe, en fait. Hein. Dès que vous choisissez d'ajouter une police qui est ici, vous allez la retrouver dans vos logiciels Adobe, tous les logiciels Adobe. Voilà. Bon, par exemple, celle-ci, si je la trouve chouette. Mais c'est vrai que ça peut poser certains problèmes aussi, parce que nous, on a sorti. Donc ici, pour chaque police, il est indiqué si elle est utilisable pour des sites web. Mais je pense que la plupart sont maintenant utilisables pour les sites web. Sinon, on peut filtrer. Hein. Il y a possibilité de filtrer, c'est-à-dire de demander de n'afficher que celles qui sont disponibles pour le web. Mais enfin, voilà, je vais par exemple cliquer là-dessus et ça me dit, tiens, voilà, je vais pouvoir l'utiliser dans tous mes logiciels Creative Cloud. Et on paye quelque chose, non, rien du tout. Là, on peut installer jusqu'à 100 polices parmi toutes celles de Typekit. Gratuitement, si vous avez
la licence. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire finalement ici parce que c'est une procédure un peu plus longue, mais je vous dis simplement que vous en avez. Il faut le savoir que dans tous les logiciels, vous avez dans le menu là au-dessus, ajouter des polices depuis Typekit. Vous avez la possibilité d'en installer 100. Une fois que vous êtes arrivé à 100, vous pouvez en retirer pour en installer d'autres si vous voulez. Ou passer au plan Typekit plus cher pour en installer plus. Maintenant, si vous avez la police sous forme vraiment de logiciel police, un point TTF par exemple, ou un point OpenType, vous pouvez l'installer sur l'ordinateur. Mais bon, normalement, une police commerciale, même si on a réussi à l'avoir gratuitement, ça reste du piratage si on l'utilise. Hein. Donc, et une police, ça coûte entre 50 et 150 euros. Donc c'est quand même un peu cher. On aura l'occasion de le voir parce que je vous montrerai qu'il y a des systèmes pour trouver les polices. Par exemple, vous vous baladez en rue, vous voyez une affiche, vous trouvez que la police de caractère est bien, vous allez la photographier, vous allez envoyer la photo sur un site et il va vous dire quelle police c'est. Donc ça c'est pratique quand même. Site de web qui permet de reconnaître les polices. Et alors le site va vous proposer de les acheter. D'acheter la police pour pouvoir l'installer sur l'ordinateur pour l'utiliser. Et c'est là que vous allez voir que ça coûte quand même un peu cher une police de caractère. Tout est relatif, il faut voir ce que ça apporte.